Bonsoir, et évidemment, effectivement difficile à confirmer, mais nos sources que nous avons pu joindre tout à l'heure à Douala nous ont indiqué que Maurice Kamto avait bien été arrêté et qu'il était en ce moment même en train d'être transféré ici à Yaoundé. La rumeur avait commencé à circuler au milieu de l'après-midi. Maurice Kamto s'était réfugié chez l'opposant Albin Zongan à Douala. Le domicile avait été bouclé par les forces de police et des militants du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, s'étaient rassemblés autour de ce domicile pour tenter de former ce qu'il appelait une sorte de bouclier humain. Mais finalement, donc, la police a interpellé Maurice Kamto, une interpellation qui intervient après celle d'Alain Foguet, qui est le trésorier de ce parti. On a également appris une autre arrestation, celle de Célestin Diamène, qui faisait partie des militants du MRC blessés lors des manifestations de samedi dernier, des manifestations qui avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Au moins 6 personnes avaient été blessées. L'opposition avait déclaré que la police avait fait usage de tirs à balles réelles, blessant donc notamment Michel Ndoki et Célestin Diamène. Information qui avait été formellement démentie par le gouvernement camerounais. C'est le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui avait pris la parole pour déclarer que les forces de l'ordre avaient usé des moyens légaux pour stopper ce qu'il avait qualifié de bravade des manifestants contre les institutions républicaines. Je rappelle qu'au cours de ces manifestations de samedi dernier, le gouvernement camerounais a annoncé l'arrestation de 117 personnes, au moins 6 blessés, je le disais, et ce gouvernement avait également menacé de suspendre ou alors d'interdire purement et simplement le parti de Maurice Kamto, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maurice Kamto qui continuait donc de se considérer comme le véritable vainqueur du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier, officiellement remporté par le président sortant Paul Biya, et dénonçait ce qu'il qualifiait de hold-up électoral qui se trouverait donc ce soir en état d'arrestation.